Bonjour, je vous présente ce que je connais des symboles utilisés dans le christianisme. Il y en a beaucoup. Je m'attarde aux principaux. Le symbolisme chrétien, dans ses concepts clés, naît de l'interdiction dans le christianisme des origines d'idolâtrer les images et de la nécessité de cacher son propre culte. Les premiers chrétiens durent recourir à des représentations symboliques, des signes, des formes abstraites comme la croix, le poisson stylisé, non seulement pour alimenter leur dévotion, mais aussi pour se protéger de leurs persécuteurs. Il s'agit de symboles anciens, dans certains cas, et préexistants, mais dont la signification a été entièrement modifiée. Voici quelques anciens symboles chrétiens. Le JHS, ou monogramme trilitère en alphabet grec, je vais l'écrire, qui indique l'abréviation du mot Jesus, Jésus. Aussi, Ichthus, le poisson stylisé utilisé par les premiers chrétiens. Ichthus est la translittération en latin du mot grec poisson. Pour les chrétiens, il devient acronyme Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Aussi, Chiros est le monogramme de Christ, constitué du chevauchement des deux premières lettres du nom grec de Christ, X et P. On connaît tous la colombe. La colombe, animal doux et gentil, est depuis toujours symbole de pureté et d'innocence, devenu symbole du Saint-Esprit. Et ceux qui connaissent le cierge pascal, que l'on retrouve dans chaque église, il est écrit sur le cierge Alpha et Oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Elle indique que Christ est le début et la fin de tout selon la citation de l'Apocalypse. Il est certain que beaucoup des symboles chrétiens et des traditions religieuses du christianisme puissent leurs origines d'anciens rites et symboles appartenant à d'anciennes religions et cultes païens. Cependant, au-delà des mots et des symboles, ce qui est fondamental est l'usage que l'on en fait, la signification qu'on leur attribue. Certains symboles extrapolés d'un contexte spécifique peuvent assumer une valeur complètement différente de celle qu'on veut leur attribuer. À la différence des mots ou des signes, qu'il s'agisse de dessins ou objets qui indiquent exactement ce qu'ils veulent signifier, les symboles unissent deux réalités, la représentation effective et sa signification conventionnelle qui peut changer selon le contexte. Prenons par exemple le symbole de l'œil dans le triangle qui représente la divine providence de Dieu et de la Trinité, mais qui est utilisé également dans d'autres contextes, comme dans les francs-maçonneries ou la croix renversée, qui renvoie au martyr de Pierre apôtre, crucifié la tête en bas, mais qui aujourd'hui est souvent associé au culte satanique. Toujours, en ce qui concerne la croix, sa signification a changé
de manière radicale. Pour les Romains, elle était symbole de honte et de mort humiliante, utilisée comme torture et peine capitale, tandis que dans le Nouveau Testament, associée à la passion et à la résurrection de Jésus-Christ, elle devient l'emblème du salut et de la vie éternelle. Vous savez sûrement que, selon la tradition chrétienne, le soleil est le Christ et la lumière, la lune, l'Église qui reçoit de lui sa lumière. Un des plus beaux symboles de la Bible est sans doute le lever du soleil. Nous savons ce qu'il signifie pour nous. Lorsque la journée d'avant n'a pas bien été et que nous voyons la lumière du jour nouveau qui commence, c'est comme si tout était possible encore une fois. Voici une belle prière en face du soleil couchant. À présent que scintillement de la lumière s'éteint, nous t'implorons, Créateur, avec ta miséricorde paternelle, garde-nous dans la lumière de ton amour, que nos cœurs rêvent de toi et que dans leurs rêves, ils puissent sentir ta présence. Chantons de nouveau ta gloire dans l'éclat du matin qui va apparaître. Accorde-nous la santé dans cette vie. Renouvelle notre énergie. Illumine par ta clarté la terrible solitude de la nuit. Ô Père, écoute nos prières. Entends-nous par Jésus, notre Seigneur, qui règne pour toujours dans ta gloire, avec toi et l'Esprit d'amour. Amen.